Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve pour une petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On a du pain sur la planche, on va analyser du coup le Bitcoin, l'Ether, on ira voir un tour sur Twitter, on ira voir toute cette liste ici, donc on va mettre ça dans l'ordre. Donc on en a pas mal, on a des trucs très intéressants, on a des bons setups, etc. que je partage souvent sur le Telegram. D'ailleurs, merci à tous, on est plus de 500, donc c'est ouf. Je vais commencer à mettre deux trois grades, donc il y aura le grade stratonien, j'ai réfléchi encore à d'autres grades. En fait, c'est pour que les novices puissent un petit peu se fier aux bonnes personnes et pas que n'importe qui écoute n'importe qui, tout simplement. Qu'au moins, il y a une petite... Les gens qui me paraissent qui ont un petit, un petit niveau, je mettrai un petit grade comme ça. Vous savez que, en tout cas pour les plus novices, vous pouvez leur poser des questions, etc. Parce que forcément, moi je ne suis pas toujours connecté malheureusement pour répondre à toutes vos questions. Donc j'essaierai d'être là au maximum, mais vous pouvez quand même se fier à ces personnes-là. Ils seront là pour vous répondre. Je pense, hein. Parce qu'on est un peu comme une famille dans ce groupe, donc tout le monde s'entraide. Bref, on est tout de suite parti, on va analyser tout de suite ici ce Bitcoin qui continue à latéraliser. Ici on nous a formé un petit W, donc intéressant. On est venu mécher très très haut. Ce qu'on pourra aller voir, c'est euh, dans mon autre graphique. Ici on est venu, cette trendline ici elle a bien sa place. Je vais supprimer ça. Hop. Donc ici cette trendline elle a bien sa place ici. On est venu mécher par-dessus, boum, directement repoussé. Maintenant ce qui est intéressant. Ce que je trouve intéressant, c'est ceci. Ici, on nous forme un magnifique W et on revient en fait tester cette grosse zone de support. Donc, elle est quand même assez importante. On est venu plein de fois dessus. À chaque fois, on a fait des rebonds, etc. On revient tester et c'est méché. J'attends de voir la clôture de cette bougie, mais si on vient mécher ce genre de choses, ça veut dire que pour moi, c'est plutôt bullish. Qu'on pourrait plutôt partir par le haut, ce qui voudrait dire, plus on commence à partir par le haut, plus je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas ici notre W, et en fait on aurait tout simplement fait un faux plan à tous les gens qui attendaient d'acheter ici. Ils vont être frustrés, ils vont acheter par exemple par là et le Bitcoin il va refaire ceci par après. Pourquoi pas, ou sinon tout simplement il repart tout simplement. Donc ça c'est difficile à dire pour ici le Bitcoin. On va aller voir la dominance du Bitcoin, on va peut-être passer juste en 1 heure ici. On peut voir que pourquoi pas on serait dans un potentiel retest de cette trendline. Donc affaire à suivre ici si on repart par le haut. Si on repart par le haut, ça veut dire que le Bitcoin, à mon avis, il repumperait, il reprendrait de l'ampleur sur les alts, de l'argent dans les alts se rebalancerait dans le Bitcoin et le Bitcoin repartirait peut-être vers les 50K. Donc ici, intéressant, intéressant. Euh, Peut-être juste revenir 2 secondes sur cette charte. Donc il y a plusieurs, juste pour faire un petit débrief rapidos. Ici, il y a plusieurs possibilités. Soit on a trouvé le bottom ici, ça veut dire qu'on aurait formé ce gros W ici, et là on repart. On serait dans la zone de disbelief, ça veut dire les gens ils ne croient pas que ça monte, du coup ils attendent, ils attendent, ils attendent, et au final ils montent sans eux. Soit on remonte, on fait un piège, piège aux gens qui ne sont pas rentrés ici, qui disent merde, on n'est pas rentré là, et le Bitcoin repart par le bas, il piège tous les gens là-haut. Et on vient ici, on retrouvera forcément des acheteurs. Ça, c'est les deux plans, où soit on part directement par le haut. Pour l'instant, je suis plutôt bullish. Cette pattern ici m'a l'air vraiment, on essaie d'instaurer, j'ai l'impression ici, un bottom, vraiment. Donc on va suivre ça avec intérêt. Je voudrais vraiment voir une cassure des 37 000, vraiment, et encore là, des 37 700. Si on vient à casser par-dessus, on commencerait à passer bullish, à moins que ça soit un piège, hein. Je vous rappelle que le Bitcoin, il n'est pas là, c'est pas votre ami. Ensuite, on va parler de l'Ether qui, il avance, il est de plus en plus bullish, donc ça devient très très intéressant ici. Juste passer sur mon Twitter ici. Donc, on a une petite analyse de Crypto Capo qui nous fait cette magnifique, donc 1, 2, et moi j'ai envie d'aller voir la target de la 3 ici, donc tout simplement on serait dans une 1, 2, 3, 4, 5 en impulsive. Ici on corrige en WXY. Ensuite là on devrait partir vers la 3. Donc c'est normalement les 161,8. On va aller voir ça tout de suite. On va prendre, je crois que c'est pas sur cette charte, peut-être sur cette charte, on va passer ici en 1 semaine. On va mettre ça en log. Non, c'est la mauvaise charte, on va regarder ça, hein. Ça risque d'être très intéressant. Voilà. Donc ici, CryptoPocapo nous a dit qu'on était dans ici, une 2, et là c'est intéressant, 3, 4 et 5. Donc maintenant on va tout simplement tirer un Fibo d'extension, mais attention que j'ai peur. Je crois que c'est celui-là. Ah,
Eh ben non. Ici. Ici, 1, 2 et 3. Ah bah ouais, bah merde. Hein. Ça veut dire qu'on pourrait tout simplement revenir sur la zone 168, c'est ici, c'est les 2360. Donc j'ai quand même un petit peu des doutes, je pense qu'on ira beaucoup plus haut. Sachant que ici, à mon avis, on n'a même pas encore trouvé notre 3. Si on tire un petit Fibo, donc on va imaginer que ce soit une 2. Je pense que même la 2 n'est pas finie. Hein. Vraiment, pour l'instant, on continue à latéraliser sur juste avant l'ancien ici top, qui risque d'être très intéressant. Maintenant, si on compare ça avec le Bitcoin, c'est là où, regardez, c'est ouf. Hein. Ça veut dire que l'Ether, il est là. Hein. Si on regarde, on est juste avant le top, on nous fait des espèces de mèches bizarres, on monte tranquillement, sans monter, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici, on fait une grosse mèche avant le bull. Donc vraiment pour moi, la charte du Bitcoin ressemble, plutôt la charte de l'Ethereum ressemble énormément à la charte du Bitcoin. Donc tout simplement, moi là, c'est clairement un achat, hein. On va pas passer par quatre chemins. On a ici le triangle qui commence à se refermer. Je pense qu'au moment où ça va s'extirper, ça va être explosif. On va juste tout exploser. On ira chercher beaucoup plus haut comme le Bitcoin. On va faire un 50% instantanément. Donc ça veut dire un 50%, on se retrouve directement à 3000 $ pour un Ethereum. Ça me semble totalement faisable. Donc pensez peut-être à prendre vos positions sur l'Ether. Je pense que, étant donné que le Bitcoin descend, l'Ether pas, ça veut dire gros qu'on ne redescende pas forcément. Si vous prenez vos positions, prenez quand même un truc un peu large, hein, si jamais on fait un petit dernier drop. Mais pour moi ici l'Ether est extrêmement bullish. Il manque plus que l'étincelle au feu, hein, et ça sera parti tout simplement. En février, il y a les CME de l'Ether qui vont peut-être accélérer tout ça. On verra, mais pour moi je suis extrêmement bull pour l'Ether. Il va tout simplement décoller, mais sans que personne soit prêt. Il va nous faire des énormes bougies comme hein, le Bitcoin. Hein. Il n'y a pas plus simple ici. Ça, c'est vraiment la pattern qu'on a fait. Ah, regardez, ça, c'est la pattern qu'on a fait vers juste avant le top. On a fait un creux. Ici, on a commencé à latéraliser. Mais j'ai l'impression que l'Ether ici, quand on latéralise, c'est un petit peu différent. Ah ouais, on pourrait... Non, attendez, peut-être je reviens un petit peu sur mes mots. Mais peut-être on pourrait encore faire ceci. Hein. Et ensuite, on repart. Affaire à suivre ici entre le Bitcoin et l'Ether. Donc si on regarde vraiment la, la, la courbe ici, on a vraiment fait une 1, 2, 3, 4, 5. On est venu et ensuite on est tout de suite parti. À voir si on ne fait pas pour l'Ether, hein, tout simplement. Boum. Bon, juste ça. Hein. Boum. Ici on latéralise et pan. Affaire à suivre ici, ça me semble très intéressant pour l'Ether. Je suis rentré un petit peu sur l'Ether, je crois. Ouais, je suis rentré un petit peu sur l'Ether. On verra, on va suivre ça avec attention. Ensuite, on va aller voir toute cette liste. Donc, on a BCH ici qui est pour moi bullish. On a cette trendline ici, on est venu se taper dessus, sauf qu'on a traversé ici cette trendline. Donc, pour moi, qui est vachement bullish avec le volume ici. Vous voyez, on a beaucoup de volume. Donc, pour moi, ici, c'est confirmé pour le BCH. Moi, je suis rentré dedans. Hein. Je suis rentré ici à la cassure et j'ai rechargé. Quand on est revenu retester cette trendline, pour moi maintenant on va juste moon et on ira sans doute chercher cette zone ici des 500, 600. BZRX qui est complètement bullish, donc franchement ceux qui sont dans le train, bah, félicitations à vous, ça fait un certain moment que je le suivais, depuis ici la cassure, après on avait eu le petit crash du Bitcoin, donc ici parfait, on était revenu tester ce W et là on est directement parti. Donc depuis que moi j'ai pris position, j'ai pris ici, je crois qu'on va juste mesurer à combien je suis maintenant, à plus 40%, et j'ai une target de revenir ici sur la zone des 72%, et je pense qu'on peut même monter beaucoup plus haut hein, pour BZRX. On a Coty qui est vachement bullish, et on s'extirpe de cette trendline ici, de cette résistance horizontale depuis ce M, ici la neckline, donc on est venu taper une fois, deux fois, et là, troisième fois, j'ai l'impression qu'on essaie de la traverser. Je vais être patient, on va patienter, on va tout simplement attendre de faire ceci, revenir dessus. Il y a énormément d'alts qui ont fait ça. Si on prend par exemple l'exemple de Sol, Sol qui nous a fait ça aussi, donc franchement c'était tip top. Peut-être juste en time frame un peu plus basse, mais ici, vous voyez, hein, on a bien traversé ce triangle, on est revenu s'appuyer dessus et on est reparti. Donc revenons à nos moutons, mais ici pour moi, c'était bien servé, hein, j'étais en train d'aller... Non, c'était Coty. Donc Coty pour moi qui est toujours bullish, on va tout simplement attendre un retest et c'est à ce moment-là qu'on prendra de position. J'ai vu CRV, voilà. CRV la même chose.
Pour moi, il est extrêmement bull. On est en train de revenir tester ici cette zone. Mais ça va tout simplement moon. Hein. Franchement, là, regardez, on revient mais pile poil testé. Si on ne revient pas un poil plus bas, mais j'ai des doutes. Hein. Là, c'est clairement très très bull ici pour CRV. Donc les targets, ici, pourquoi pas. Hein. Les targets, je pense qu'on peut déjà aller directement chercher les 2,68. Si on tire un petit, si on prend ici, ça nous fait quand même un 84%. Hein. Il ne faut pas négliger les amis, il y a clairement quelque chose à faire ici. Et si on vient chercher encore un peu plus haut, ça nous fait 260%. Et en plus, je pense que CRV peut monter beaucoup plus haut que ces zones ici, sans souci. Donc là, pour moi, intéressant, très très intéressant même. Si on revient juste un petit peu sur mon Twitter, on va juste aller checker un truc. Ici, on peut tout simplement voir que lui, Chips of Nord, il a comparé BZRX et CRV. Donc ici, on a tout simplement en orange, si je dis pas de bêtises, on a CRV et ensuite on a BZRX qui est loin derrière CRV. Donc ce qui est intéressant, pourquoi pas pour BZRX. Ensuite, on a Phil qui est pour moi toujours bullish. Ici, c'est très très propre ce qu'on fait. On va juste peut-être passer pas en... Ah, mais non. Tu vas pas me dire que j'ai analysé tout le reste en log. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Ça reste bullish. Rien à dire. Donc ici, on a Phil qui pour moi est extrêmement bullish. J'ai pris position sur la cassure et sur le retest. On a cette grosse support. On casse. On a du volume. Donc ça, j'apprécie vraiment le volume qu'on a eu ici. Avec ces deux bougies, on pète cette trendline ici de clôture de bougie, de clôture de bougie. On revient tester cette résistance, ce support plutôt, et on repart par le haut. Donc vraiment pour moi là, c'est bullish tout simplement. On aura pourquoi pas une zone à venir chercher ici dessus. Donc ça sera les 29, ça laisse une petite marge. Moi je suis rentré un petit peu sur les futurs ici. On va suivre ça avec attention, mais ça nous prend à 23% avec un effet de levier. Ça peut être très très bullish. Ensuite on a GRT qui moon, tout simplement. J'ai rien à dire, hein. Moi qui en a parlé il y a 2-3 jours. Voilà. Quand on a fait ma vidéo, on était ici les amis. Et j'avais dit que c'était bull, tout simplement. Moi j'ai clôturé ma position beaucoup trop en avant comme un idiot. Et le truc est complètement parti. Donc là, c'est un train qui est parti, les gars. Ça sert à rien de rester sur ces charts qui sont complètement bull. Il faudra tout simplement attendre soit un gros retracement pour pouvoir, par exemple, rentrer sur ces niveaux-là. J'ai des doutes. Ou sinon, il faudra aller chercher les pépites qui sont plats. Hein. Donc, par exemple, Phil, il est plat. C'est à ce moment-là qu'il faut rentrer. On ne va pas s'attarder sur quelque chose qui est déjà vertical. Ensuite, on a LCX. LCX qui en délire revient sur cette EMA 200, mais franchement pour moi bof, hein, cette charte elle est vraiment dégueu. J'ai un peu rien à dire là-dessus. On a pourquoi pas un support ici dessus, on est en train de le travailler. Ouais, c'est vraiment la dernière zone je pense. On pourrait pourquoi pas imaginer ici une épaule tête épaule, mais j'aime moyen cette charte. Ensuite, on a Link. Link, je le parle parce que je voulais juste vous dire un warning quand même. On l'a analysé, on était là, donc j'avais dit qu'il y a un potentiel entrée ici. Donc on a fait un joli pump de je sais pas combien de pourcents. Félicitations à ceux qui ont pris dans ma dernière vidéo. Voilà, un petit 15%, ça fait plaisir toujours. Si on regarde peut-être en 4 heures, on peut voir pour moi c'est un warning. Ici pour Link, je crois qu'on est vraiment sur un top. Grosse divergence ici en 4 heures. Je pense qu'il corrigera peut-être un peu plus, hein, peut-être revenir sur cette zone ici des 18. On va suivre ça avec intention. Je pense que tout simplement, déjà si on revient sur cette zone, ça sera intéressant. Revenir sur la zone des 20$. Affaire à suivre, ici je suis mitigé, mais c'était juste pour vous dire quand même, gros warning sur cette divergence ici baissière. Ensuite on a LCR qui pour moi, j'ai expliqué hier, j'avais essayé de prendre position ici. On l'a cassé par le haut et maintenant j'ai l'impression qu'on est en train de former un triangle rectangle qui peut tout simplement être cassé par le haut. Et je suis très bull pour LCR. Donc on va suivre ça avec attention ici. Pourquoi pas en acheter quand on arrive sur la zone des 34-38. Ça peut être très très sympa. Voilà, je voulais vous partager ce beau triangle rectangle. Ensuite on a LTC qui se réveille en même temps que le Bitcoin. Donc ça c'est intéressant. Mais j'ai rien à dire, hein. Vraiment on n'est même pas revenu sur une zone intéressante. Ouais, on est revenu sur une petite zone, mais il manque de peps ici pour LTC. Peut-être juste passer peut-être en weekly. On est revenu tester quoi?
Ah, ah, ah. Ouais, ça change la donne là, tout de suite. Si on passe ici en weekly, ah c'est bullish. Même si ici on est en train de faire du surplace, j'ai vraiment l'impression. Mais regardez, on est venu pile dessus sur cet ancien top. Donc pour moi là attention les amis, ceux qui seront pas dans LTC, ça va juste moon en weekly. Après dans les time frames un peu plus bas, c'est vraiment ici un peu à la ramasse. Mais je pense qu'il veut nous surprendre. RSR qui est bullish, ici on a ce beau triangle rectangle, on l'a traversé, on a un petit peu de volume, on va voir ça, on a clôturé bien au-dessus, on revient tester plus ou moins ici ce joli ici triangle rectangle, on va suivre ça avec attention, mais ça reste bull, je suis bull pour RSR, j'en ai un petit peu. Ensuite, on a Sol, sur lequel ici j'avais fait une annonce, je l'avais sorti sur mon Telegram d'en acheter ici. Donc félicitations à ceux qui sont achetés. On est venu casser directement ce triangle, on est venu retester. Donc ici c'était un magnifique achat. Et pour l'instant, pour moi, ça reste boule. On revient, on repart. Rien à dire. Theta, j'ai un peu du mal. Vraiment une charte compliquée ici. Franchement, il n'y a rien qui est dessiné, qui est correct, on va dire. On est pour l'instant, j'ai l'impression, dans un petit range. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Cette charte est très difficile. Si vous voyez quelque chose, hein, je suis preneur. Mais voilà, pourquoi pas être dans un petit range ici en attendant à la cassure par le haut ou par le bas. On a VET qui s'extirpe par le haut, donc on avait regardé ça hier. Donc ici, extirpation par le haut. Maintenant, je dis pas non de clôturer. Je veux vraiment voir des bougies un peu plus, une clôture qui descend un peu plus sur la zone des 28, 50, 518 pour VET. Et tout simplement, après, je pense que ça peut être tout simplement le Moon. XTZ qui est bullish. Je vais peut-être passer juste en weekly ici. En daily, donc on avait analysé cette jolie pattern, donc on aurait pu imaginer ici une grande ici W, X et Y, et ensuite tout simplement décoller. Ici on décolle, on vient casser en fait cette trendline, tout simplement. Moi je vais attendre les amis, on va attendre, j'attends un retour sur cette zone ici des 2,70 pour XTZ. Ensuite, on a XVG, donc Verge. On revient à tester cet ancien top. Je crois qu'en weekly, voilà, on est revenu... Ouais, même pas encore. Hein. Cette charte est difficile aussi. Ouais, on est revenu plus ou moins sur ces anciens sommets. Mais c'est très compliqué. Je pense que ça peut repartir largement. Ça reste bullish. Hein. On revient tester un ancien sommet. J'ai rien d'autre à dire que ça, mais bullish. Et on a YF. Qui nous fait ce joli triangle rectangle comme je crois que je l'ai dit hier, hein, il me semble, ouais je l'avais dit hier, et pan, direction, on a directement pumpé. Maintenant on a deux possibilités d'achat pour pas rater le train. On a soit la possibilité ici de revenir sur les 2,63, donc on est déjà venu mécher dessus, soit on revient un poil plus bas, ce que je vais privilégier sur les 2000. Et ensuite, peut-être il suivra son grand frère, donc le YFI. Ensuite, on va vite voir donc Dcash qui, donc c'est une de mes crypto-monnaies, oui, je possède des crypto-monnaies pour les gens qui ne le savent pas, donc c'est Dcash et suisse. On a Dcash qui, pour l'instant, en train de faire un joli petit range ici. On va suivre ça avec intention, on est revenu tester ses anciens sommets, donc pour moi c'est très bullish. Maintenant on va attendre s'extirper. Je voulais aussi vous dire que on est en train de... Je vais juste vous montrer une petite annonce ici. Donc on va burn 5 millions de Dcash. Donc c'est équivaut à, si je dis pas de bêtises, à 500 000 $. Non, qu'est-ce que je dis oui, 500 000 $. Donc on va burn ça. Et puis on va directement burn 1 million de Dcash ce soir. Donc on verra ce que ça fait. Mais ça peut être très intéressant ici pour Dcash. Et puis, je crois que j'en avais une dernière qui m'a été demandée. On a Egg, je voulais juste passer un petit tour. Donc pour l'instant, on va attendre. Hein, j'ai rien à dire sur Egg. On va laisser démarrer mettre encore plus de liquidité. On va leur laisser démarrer. Ils m'ont dit qu'ils allaient monter normalement le cours à 10 centimes dans les semaines à venir. Donc on va patienter. C'était un investissement long terme. Donc pas de souci là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve sur le Telegram. J'ai vu qu'il y avait plein de gens actifs. Donc merci à vous et ciao tout le monde et excellente soirée.